mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour bien évidemment la clôture de cette dernière semaine du mois de décembre. Je trouve que cette année, malgré tout, est quand même passée très vite. Certains mois ont été très longs, mais aussi non, il est vrai que j'ai l'impression déjà d'avoir passé Noël et Nouvel An il y a quelques mois, c'est pour dire. Je trouve vraiment que cette année est passée assez rapidement. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour clôturer ma dernière semaine du mois de décembre et comme je vous l'avais dit, il n'y aura pas de remplissage pour la semaine qui arrive. Tout simplement, je ne reçois pas mon salaire en avance, ce qui est logique, du moins de notre côté. Et je pense que je vais toucher mon salaire aux alentours entre le 6 et le 9. C'est vraiment encore à voir, donc je pense qu'il y aura vraiment une bonne semaine, voire une semaine et demie où je ne ferai pas de remplissage au niveau de mon classeur. Mais donc ici, on va clôturer mes enveloppes au niveau de mon classeur de tous les jours. On va voir si j'ai pu malgré tout sauver quelques petits sous. Et on va faire un petit tour juste après au niveau de mon enveloppe à sac. Donc c'est vraiment l'enveloppe où j'ai déposé en déant tout le mois de décembre l'argent que j'ai pu sauver. Donc on va faire un point tous ensemble. Maintenant je ne vous le cache pas, au niveau de cette enveloppe-là, j'ai quand même peut-être retiré 1 euro ou 50 centimes, vraiment ça dépend, quand la petite voulait modifier ces petites pièces. Pour vite vous expliquer, elle a des pièces de 20 centimes, elle a des pièces de 10 centimes. Et la dernière fois, elle vient faire « Oh maman, je n'ai que 4,50 €. Est-ce que tu sais me les changer contre des grosses pièces ?» J'aime bien garder quand même mes pièces de 2 parce que vu le temps que l'on a depuis 2-3 jours, je le sens gros comme un camion, qu'à partir du 1er janvier, il va pleuvoir. Qui dit pluie, dit bien évidemment challenge de pluie. Donc je vais le recommencer au mois de janvier. Et donc voilà, je me suis dit, pour pas lui rendre des grosses pièces ou autres, voilà, il y a une fois où j'ai rendu un billet de sac. Il y avait une fois où elle avait 1,50 €. Là, directement, je lui ai donné 50 cents de plus pour qu'elle ait 2 €. Et voilà, de fil en aiguille, ça a été vraiment 2-3 petits euros à gauche, à droite, mais c'est pas pour autant que j'ai pioché non plus 50 € dans cette enveloppe. Je suis quand même malgré tout hyper contente. Donc, trêve de blabla, on va se tourner face au bureau et face au classeur. On va vider les enveloppes où j'avais où j'avais déposé des sous à l'intérieur. Il y a juste une enveloppe où je n'ai pas suivi en fait les retraits. Mais là, ça a été un retrait en une fois, c'est l'enveloppe médicale. Donc, on va voir tout ça ensemble. Je pense que c'est mieux d'avoir un visuel plutôt que du blabla. Donc, moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. Bon, on est bon. J'ai bien pris mon classeur. J'ai refait un petit peu de la place au niveau du bureau. Mais là, maintenant, c'est bon. J'ai trouvé une nouvelle petite organisation au niveau du bureau. Donc, on va être beaucoup plus tranquille pour filmer et surtout également pour Victoria pour pouvoir travailler et étudier pour l'école. Alors, au niveau de l'enveloppe course, on avait effectué un dépôt ensemble de 60 €. Le jour même, je suis allée à Carrefour, j'en ai eu pour 19,50 €. Et le 28 décembre, je suis allée au Petit Hockey, donc c'est un magasin de la firme Colruyt. Et là, j'en ai eu pour 24,50 €. Donc, il me reste 16 € au niveau de mon enveloppe course. Donc, 10, 15, hop. Allez, donc 15,50 € et 16 €. Donc pour ça, on est bon. J'ai quand même hâte d'effacer tous mes trackers parce que là, ça commence à être compliqué. En plus, je n'arrive pas à avoir mes enveloppes ou l'encre, bien évidemment, à baver dessus. Donc, tant pis. Parce que ça, même avec une gomme, avec du gel hydroalcoolique, peu importe, ça ne part pas. Malheureusement, sur ces enveloppes-là, ça ne part pas. Alors, au niveau de autres dépenses, alors celui-là, le tracker, encore heureux que je n'ai plus effectué de dépenses parce que j'aurais dû noter sur un tracker supplémentaire ou tout effacer et repartir à zéro. Mais je n'avais pas envie. Alors, le 24, on avait effectué un dépôt de 60 €. On avait fait un dépôt supplémentaire de 50 €. Le jour même, je suis donc allée au Zeeman. Comme je vous l'avais dit, il me manquait quand même 2-3 petites choses pour emballer les cadeaux, tout ça. Et alors, j'en ai profité. J'avais acheté une petite robe pour Victoria. Franchement, elle était vraiment très belle. Et moi, j'ai fait une affaire ce jour-là. Je tombe sur une blouse longue, mais qui limite peut paraître
comme une robe. Sauf que j'ai des grandes jambes, donc ça tombe quand même assez court. Et elle était à 13,99 € au Zeeman. Je me suis dit, bon, c'est pas pour une fois, je vais la mettre à Noël, je la mettrai à Nouvel An, les prochaines années également, ou lors d'événements. Je ne fais pas attention, je passe à la caisse, la dame me dit 30,80 €. Je trouvais ça bizarre parce que donc ma robe en arrondissant à 14 €, la robe de la petite en arrondissant à 8 € et les 2-3 choses que j'avais pris, je tombais quand même beaucoup plus haut. Et en fait, au final, sur ma robe, il y avait une promo dessus, je l'ai payé 3 €. Quand j'ai vu ça sur le ticket, j'ai dit ok, j'étais vraiment hyper contente. Honnêtement, 11 € de moins, je dis pas non. Il faut dire ce qui est. Donc j'en ai eu pour 30,80 € au Zeeman. Ensuite, je suis allée faire un petit tour au Wibra. J'en ai eu pour 13,53 €. 13,53 € tout simplement parce que j'ai enfin trouvé les éponges Scrub Daddy et Scrub Mommy. Donc je les ai achetées. J'ai également acheté le Pink Stuff, la crème Harry Curé. Et au Wibra, le papier cadeau. Un autre papier cadeau. Et je ne sais plus quoi. 2-3 petites choses vraiment comme ça. Pour faire plaisir un petit peu à tout le monde. Ensuite, le 27 décembre, là, ça a été plaisir en famille. Donc, j'en ai eu pour 15,35 €. Et alors, moins 30 €, ça a été également au niveau du Wibra. Voilà, tout simplement, j'ai une très bonne connaissance à moi, qui est une abonnée, qui me suit sur Facebook, qui me suit vraiment partout, qui m'a demandé de savoir si j'aurais pu lui reprendre justement les mêmes éponges, parce que tout près de chez elle, elle ne les trouve pas. Donc, je lui en ai repris. Moi, je m'étais repris un porte-éponge justement pour mettre dans la cuisine. Et je ne sais plus ce que j'avais pris également. En plus, je crois que j'avais pris un petit jeu pour la petite. J'avais pris une petite blouse pour Michel. Donc, en tout et pour tout, j'en ai pour 30 €. Donc, dans mon enveloppe autres dépenses, il me reste 20,30 €. Alors là, par contre, on voit bien que c'est les fêtes de fin d'année et qu'il n'y a que de la monnaie au niveau des caisses dans les magasins. Donc, j'ai déjà un billet de 5 € juste là. Donc, je vais décaler cet argent-là. Hop, donc 5 € ici. On va essayer de tout enlever sans de 1, tout faire tomber. Sans de 2, ne pas trop vous secouer. Bam, bam, bam. En plus, ça fait du bruit dans la monnaie. Hop là. Alors, donc 5, 7, 9, 11, 13, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 20. 20 € et 20 centimes, 20 €, 25, 20 € et 30 centimes. Donc pour ça, on est bon également. Maintenant, il est vrai qu'en déant les fêtes de fin d'année, vous le savez, j'essaye quand même de faire attention au budget. Mais là, étant donné que je n'ai plus continué mes enveloppes pour les fêtes, justement, pour Noël et Nouvel An, je me suis dit, tant pis. C'est pas encore trop grave. Je le savais de toute façon que la dernière semaine, ça allait être un petit peu plus compliqué dans le sens où on avait congé de toute façon, que je n'allais pas être payée à ce moment-là, ce qui est logique. Mais j'avais vraiment envie de faire un très, 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 très gros plaisir à Victoria, à Michel, passer de bonnes fêtes vraiment en famille, profiter de cette semaine également où on peut être tous les trois H24 et c'est ce qu'on a fait. Et en même temps, j'avais oublié de vous dire, au niveau de l'enveloppe autres dépenses, je ne l'avais pas noté, vous le savez, j'avais laissé de l'argent dans mon portefeuille où j'avais dit justement, ça me servirait au cas où au niveau de cette enveloppe-ci. Donc, je ne l'ai pas suivi au niveau du tracker, mais au niveau de mon portefeuille, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien parce que j'ai voulu encore une fois faire plaisir à Michel et à Victoria pour le nouvel an. Donc, je leur ai pris un petit cadeau à chacun. Et je ne vais pas vous mentir, ce qu'il y avait dans mon portefeuille, c'est totalement parti pour les 2 cadeaux et un petit que je me suis fait également. Mais bon, voilà, le mien, il ne revient pas excessivement cher. Alors, ensuite, au niveau de promo, on ne l'avait pas rempli, mais on va la recommencer bientôt. Boucherie, rien non plus. Au niveau de l'enveloppe médicale, donc c'est là que je n'ai pas suivi, je me suis dit c'était plus simple de vous l'expliquer. On avait effectué, hop, le dépôt, si vous vous souvenez, donc le 10 décembre, 30 €. Ensuite, le 23 décembre, je suis allée à la pharmacie pour Michel, je vous l'avais expliqué également. J'en ai eu pour 9,65 €.
et il me restait 20,35 € dans mon enveloppe. Le lendemain de Noël, enfin le lendemain du réveillon, donc vraiment le jour de Noël, Victoria n'a pas été bien du tout, mais pas bien du tout. Donc elle s'est levée à 5 h du matin, elle a eu des vomissements, elle n'était pas bien, elle a vraiment de la très grosse fièvre et elle s'était chopé la gastro. Voilà, donc j'ai téléphoné au médecin, elle m'a donné des ordonnances, je suis allée donc à la pharmacie et j'en ai eu pour 20 €. Mais quand je vous dis 20 € tout rond, c'était 20 € tout rond. Étant donné qu'ici, les centimes, on ne les rend plus, les 1 et les 2, j'en ai eu pour 19,98 €, ce qui faisait 20 €. Donc, il ne me reste que 35 centimes au niveau de l'enveloppe médicale. Si ça veut bien venir, donc 20 ici, 25 et... Ah bon, 35. Ah, on a eu 30. Donc 20, 30 et 35 centimes au niveau de mon enveloppe. Donc moins les 20, on tombe bien à 35 centimes. Donc je vous montre quand même l'intérieur de cette enveloppe-ci. Hein, je n'ai qu'une souche. Voilà, c'est totalement vide. Et alors, restaurant, on ne l'avait pas rempli parce que ce mois-ci, on a quand même décidé, du moins la dernière semaine, de faire un petit peu plus attention. Donc, pour celui-ci, on est bon. Moi, ce que je vais faire maintenant, on va placer tout ça sur le côté. Ça, c'est vraiment tout l'argent que j'ai pu sauver cette semaine, ce qui est déjà pas mal. Hop, on va mettre toute la monnaie ici. Hop, hop, et les billets juste là. Donc, voilà pour cette dernière semaine. Honnêtement, hyper contente malgré tout. C'est comme je vous l'ai dit, il est vrai que de temps en temps, c'est bien de tenir un budget lorsqu'on est un petit peu plus serré, mais lorsque l'on peut le faire et qu'on peut se le permettre sans pour autant se foutre dans la merde totalement, je vais être honnête, autant se faire un petit peu plaisir parce que faire son budget ne veut pas se dire non plus de se serrer la ceinture sur tout. Autant trouver ça amusant plutôt que de trouver ça contraignant. Voilà. Moi, je dis toujours, j'aime bien faire mon budget, mais il ne faut pas que pour autant ça impacte ma famille ou que ça impacte nos plaisirs. Maintenant, encore une fois, c'est chacun fait comme il veut, mais moi, j'ai toujours pensé ça. Si je sais qu'à la fin du mois, il nous reste quand même malgré tout un petit peu des sous pour tenir jusqu'à la prochaine paye ou autre, eh bien oui, là, on essaye de se faire un petit peu plus plaisir tout en étant raisonnable. Donc, pour tout ça, on est bon. Ici, on va quand même vider cette enveloppe-ci. On va pouvoir tout calculer, donc je vais vraiment tout combler. Je vais vous mettre un petit passage de musique, comme ça vous allez bien voir que je vide entièrement cette enveloppe-là, que je vais vraiment séparer les billets, séparer toutes les pièces. Et puis je vous dirai à la fin combien est-ce que j'ai pu sauver sur le mois de décembre en entier. Donc moi, je vous laisse avec le petit passage musical et je vais vider toute mon enveloppe. Bon, et bien voilà mes loustiques. Donc j'ai vraiment essayé de séparer au maximum les pièces, de faire des petits tas. Je ne me suis pas amusée quand même malgré tout à compter tout de tête parce que je sais que entre le moment où je vais déposer tout, calculer et vous reprendre en vidéo, je sais que j'allais totalement oublier. Donc pour ici, on est bon.
on va calculer tout ça ensemble. Franchement, hyper contente. Quand je vois déjà les sous qui sont mis comme ça au niveau du bureau, je suis vraiment très, très, très contente. Donc, go, c'est parti, on va calculer tout ça. Donc, au niveau des billets de 20 €, je n'ai que un billet. Je le note en même temps sur le côté, comme ça, j'ai bien tout avec moi. Au niveau des billets de 10, hop, donc 10, 20, 30, 40. Donc, hop, 40 € au niveau des billets de 10. Au niveau des billets, hop là, au niveau des billets de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 € au niveau des billets de 5. Donc ça, vraiment très, très, très contente. Hop, un billet de 5. Et alors, au niveau de la monnaie. Donc là, ici, 2, 4, 6, 8, 10. Hop, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 € 50, 34 € 70. Donc, au niveau de la monnaie, j'ai 34 € 70. Franchement, hyper, hyper, hyper contente. Je trouve que c'est vraiment déjà pas mal du tout. Vraiment hyper contente de ce mois de décembre. Donc, en calculant vraiment le tout, je tombe à un billet de 20 €. 40 € au niveau des billets de 10, 60 € au niveau des billets de 5 € et 34 € 70 centimes au niveau de toutes les pièces juste ici. Donc, si mes calculs sont bons, on tombe à 154 € et 70 centimes. Donc, vraiment hyper, hyper, hyper contente. Maintenant, concernant tout l'argent qui est ici, les billets de 5 vont retourner au niveau de ma petite boîte. Vous le savez, je vais recommencer mon challenge 5 €. Au niveau du billet de 20 et les billets de 10, je ne vais pas vous mentir, je vais quand même les replacer au niveau de mon portefeuille. Au cas où, on n'est jamais à l'abri de rien, étant donné qu'ici, Michel et Victoria attrapent les microbes qui passent. Au moins, j'ai toujours ça. Mais malgré tout, je ne vais pas tenir tout l'argent au niveau de mes trackers. De toute façon, je vais tout vous expliquer face caméra juste après. Mais au niveau de toute la monnaie, ça va partir dans une tirelire. Les plus grosses pièces, comme vous le savez, les pièces de 2 €, je vais les mettre de côté dans ma petite tirelire sous clé. Ça me servira pour mon challenge jour de pluie. Et le reste, on va voir au fur et à mesure combien est-ce que j'arrive à sauver. Mais en tout cas, voir tout ça en dehors le mois de décembre, en sachant que malgré tout, il y a eu pas mal de dépenses, pas mal de restos, pas mal de petits plaisirs, pas mal de petits couacs aussi, on ne va pas se cacher. Eh bien, je suis vraiment hyper, hyper, hyper contente de me dire que, voilà, il y a presque 155 € de sauver. À 30 centimes près, on tombe à 155 €. C'est juste cool, c'est juste top, il n'y a vraiment rien à redire. J'ai vraiment hâte déjà d'aller le dire à Michel et à Victoria, parce que tous les deux, ça faisait déjà 2 jours. Quand est-ce que tu clôtures? On aimerait bien savoir. Surtout qu'en plus, ce mois-ci, tu t'es vraiment lâché, tu as claqué tes sous partout. Donc voilà, vraiment hyper, hyper contente pour ça. Donc moi, mes loustiques, je vous reprends face caméra pour vous expliquer avec la monnaie que j'arrive à sauver chaque mois, comment ça va se passer. Et également vous parler d'une petite modification au niveau de ma façon de gérer mon budget. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, et bien voilà mes loustiques, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis hyper, hyper, hyper contente d'avoir pu sauver ce montant-là pour le mois de décembre. J'ai beau recompter, recalculer, quand je vois ce que j'ai déposé, quand je vois ce que j'ai dépensé, j'aurais jamais cru et j'aurais jamais pu imaginer sauver malgré tout presque 155 € ce mois-ci. En sachant que ça a vraiment été se faire plaisir. Comme je vous l'ai dit, on a fait quand même 2-3 petites sorties au resto. J'ai invité mes patrons au resto. Et puis après, aller quand même pas mal de fois au magasin, avoir Noël où j'ai fait les courses, où j'ai eu les achats de cadeaux, où j'ai eu des achats de dernière minute, où il me manquait du papier cadeau, il me manquait des piles, il me manquait du papier collant. Mais vraiment, en comblant le tout comme ça, je suis vraiment hyper, hyper, hyper contente.
aucun regret pour ce mois-ci. Donc j'espère que les prochains mois vont être vraiment dans la même tendance. Maintenant, je sais que janvier, ça va être légèrement un petit peu plus compliqué parce que j'ai encore une grosse facture à payer. Mais je me dis, la facture, quand elle sera payée, ça reviendra exactement au même budget que le mois de décembre. Si je compte tous les cadeaux et toutes les dépenses que j'ai effectuées, ben voilà, ma facture, ça revient vraiment à ça. Donc ça devrait être plus ou moins kiff-kiff. Donc, comme je vous le disais, concernant l'argent que j'ai pu sauver en déant tout ce mois-ci, je vais malgré tout essayer de m'acheter une petite tirelire électronique, pas comme celle qu'on voit partout sur YouTube. Je suis tombée sur une qui est tellement choupie, mais j'hésite encore. Je ne vais pas vous mentir, j'hésite parce que je ne veux pas savoir combien je dépose à chaque fois. Maintenant, oui, les gens qui voudraient savoir, ben, vous suivez mes vidéos. Mais moi, voilà, je vais vous le dire maintenant. Je sais que demain, je vais complètement oublier combien est-ce que j'ai en totalité au niveau monnaie. Et je suis tombée sur les anciennes tirelires. Vous savez, les tirelires cochons qu'on est obligé de casser pour aller voir à l'intérieur. Et j'ai vu le prix à la 8,50 €. Donc, je vais attendre un petit peu, mais je pense que j'hésite entre la tirelire électronique et la tirelire cochon, comme dans l'ancien temps, comme quand on était enfant et que nos parents avaient ça, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Parce que je me dis, là au moins on dépose, c'est là. On va pas être tenté de dévisser le dessous parce qu'il n'y a rien. D'ouvrir avec un ouvre-boîte les tirelires comme celle du Action parce que là, tu ne saurais pas. D'aller dedans en ouvrant avec une clé parce que tu ne saurais pas. Non, tu vas vraiment devoir casser la tirelire pour aller dedans. Donc je sais que là, ça va vraiment plus me booster de ne pas savoir et de la sentir se remplir chaque semaine, chaque mois. Et après, en fin d'année, si maintenant je n'arrive plus à mettre une pièce dedans, là je la casse. Si maintenant, le 31 décembre 2023, j'arrive toujours à placer des pièces à l'intérieur, je ne vous mens pas, que je ne l'ouvrirai pas. Voilà, je pense que je l'ouvrirai pas. Je pense que je vais vraiment essayer à ce qu'elle gonfle. Voilà, vraiment laisser gonfler le petit cochon. Voilà, on va le nourrir tous les mois, toutes les semaines du mieux qu'on peut. Et qu'il soit le ventre plein à la fin de l'année. Je croise les doigts, mais c'est encore à voir. Mais je pense que oui, je suis fixée à au final ne pas partir sur une tirelire électronique, mais partir directement sur la tirelire cochon. Et comme je vous l'ai dit, à ne pas savoir ce qu'il y aura dedans. À la remplir sans forcément calculer en se disant, attends, j'ai déposé ça, ah, là on est déjà autant. Non, je veux vraiment plus calculer. Déposer lorsque je peux déposer. Et voilà. No prise de tête pour 2023 par rapport à l'argent que je peux sauver. Ensuite, concernant les billets de 20 et les billets, enfin le billet de 20 et les billets de 10, je vais quand même les laisser dans mon portefeuille, mais au niveau du Colruyt, j'ai encore 8 bacs pliants et en sachant que les 8 bacs pliants sont à 6,95 € le bac au niveau de la caution. Donc, je vais aller tous les rendre. J'en garde quand même 3 pour mettre dans la voiture, mais sinon les autres, je vais les rendre. Et il me manque 2-3 choses au niveau congélateur pour le repas de Nouvel An. Vraiment 2-3 petites choses banales, mais au moins, je sais que ce sera des courses gratuites. Oui, les bacs, je les ai payés, mais ça revient quand même à des courses gratuites. Donc, par sécurité, je garde quand même ça. De 1, pour des courses. De 2, moi, je recommence le travail lundi. Donc, j'aime bien avoir mon petit déjeuner quand même tous les jours. Donc, je vais toujours chercher la même chose. Un petit croissant sucré au Carrefour avec un petit Starbucks. Et puis après, une semaine plus tard, c'est Michel qui reprend le travail et Victoria qui reprend l'école. Donc, pour peu que j'ai de la malchance, à partir de janvier, je le sens arriver gros comme un camion. Si jamais je n'ai pas touché d'ici là, au moins j'aurai ça en tant qu'argent d'appoint. Si maintenant, entre-temps, je touche mon salaire, cet argent-là, je le remettrai au niveau de mes différents challenges ou différentes épargnes. C'est encore à voir, je ne suis pas totalement décidée. Ensuite, pour éviter que cette vidéo soit trop longue, parce qu'il est vrai que depuis 2-3 petits jours, vous avez des shorts sur YouTube. D'ailleurs, je remercie les nouveaux abonnés. Je vous envoie plein de bisous. J'espère vraiment que les petites vidéos comme ça, short, vous intéressent. Et j'espère que malgré tout, vous les aimez. Je me suis dit, quand je manque de temps, je préfère vous donner un petit contenu comme ça de 1 minute sur YouTube, où tout est comprimé, tout est compressé dans une petite vidéo, plutôt que d'attendre des jours, des semaines, des mois à ce que je vous sorte une vidéo. Non, là au moins je sais que voilà, si je filme sur le moment présent, je fais vite mon petit montage, je mets une petite musique par rapport à la bibliothèque YouTube et je vous la mets sur YouTube.
Donc franchement, ça me fait très 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 plaisir. Je reviens pas, hein, surtout je vais pas vous mentir que ça, voilà, ça plaise aux gens et que je vois que les vues augmentent un petit peu sur les shorts. J'aurais pas cru. J'aurais vraiment pas cru. Maintenant, c'est un petit peu comme partout. Il y a toujours des petits marrants qui viennent te mettre un petit commentaire pour te titiller. Mais voilà, je leur réponds en souriant ou je leur mets une petite blague et moi après, hop, aux oubliettes. Concernant ma future organisation, oui, organisation budgétaire. Oui. Ma future organisation budgétaire. Je vous fais une vidéo qui arrive très 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 vite. Et là, croyez-moi que je ne vous mens pas. On va revoir mon classeur A5 et également un petit carnet comme ceci. Alors oui, il est pète à l'œil. Il y aurait eu un rose fluo, je l'aurais pris, mais il n'y avait que jaune. Il y avait jaune et vert. Le vert est juste derrière vous, mais je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je vous en parle très très vite dans une prochaine vidéo. Vous dire pourquoi est-ce que je vais reprendre mon classeur A5 parce que tous les mois, j'aurai un challenge chaque mois. Donc, on va remplir ça tous les mois ensemble. Maintenant, la fiche budgétaire où je mets mes rentrées d'argent, mes factures ou autres, je ne pense pas que je vais la faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tous les mois des factures. Donc, je pense que ça ne servirait pas à grand-chose de vous mettre j'ai eu autant de salaire et voilà. Ça ne sert à rien du tout en sachant que de toute façon, je retire la totalité la plupart du temps et je vous dis combien j'ai retiré. Donc, ça ne me servira pas à grand-chose. Mais par contre, concernant ce petit carnet-ci, un carnet tout bête, hein, voilà, petit élastique, des petites feuilles lignées et il vient de chez Wibra à 89 centimes, donc 90 centimes. Et je veux vraiment tenir mes enveloppes tous les mois. Tous les mois, je vais noter la totalité de mes dépôts. Et alors, sur le côté, je vais effectuer 2-3 petits calculs. Donc ça, je ne vous l'explique pas aujourd'hui, mais restez bien à l'affût parce que la prochaine vidéo budget, ce sera concernant ce petit calepin et concernant mon classeur A5. Les challenges ne changent pas. Vous les avez déjà vus depuis plus d'1 an, mais je ne les ai jamais commencés. Ou alors, j'en ai commencé, je n'en ai pas bouclé. Mais là, je veux vraiment m'y tenir. Donc... prochaine vidéo budget, ce sera concernant mon organisation budgétaire pour l'année 2023 et je croise les doigts d'y arriver en sachant qu'il y a une nouvelle gestion, en sachant qu'il va y avoir les vacances à prévoir et également un très 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 gros projet voyage. Je n'en parlerai pas sur YouTube dans l'immédiat parce que ce ne sera pas pour 2023, ce ne sera sûrement pas pour 2024, c'est encore à voir, mais je vous l'ai déjà dit, pas mal de personnes se nourrissent en fait de ce que je peux dire sur YouTube, donc je n'ai pas envie d'en parler maintenant. On en a discuté avec Michel, la petite elle est aux anges, mais aux anges totalement, je vais montrer des vidéos, elle a vraiment hâte aussi et il est vrai que j'ai hâte de ce projet là. Je n'en parlerai pas sur Facebook non plus, j'en parlerai pas sur Insta, mais croyez-moi, si vous restez bien à l'œil, enfin si vous restez bien à l'œil, je ne sais même pas si c'est français ce que je viens de dire. Si vous êtes à l'affût de vidéos budget qui vont arriver prochainement, si vous voyez certaines petites choses qui peuvent vous aiguiller, vous n'hésitez pas, vous me le dites, je vous dirai peut-être que oui, peut-être que non, mais je vous dirai jamais oui, voilà, tu as trouvé vraiment notre projet. Il est vrai que j'ai parlé d'un projet sur Insta qui a été mis également dans la story Facebook. Ça, c'est à voir. Ce sera sûrement justement pour le Noël 2023 où on va accueillir peut-être un nouveau membre dans la famille. Pas enceinte, hein. Wow, non, non. Hein, ne vous tracassez pas. Non, pas du tout, du tout. Je ne veux plus. Fini, terminé, j'ai donné. Je veux plus. On est assez d'humains sur Terre que pour surpeupler la Terre. Ça ne sert à rien. Donc non, moi là c'est bon, Boyton, fini, terminé. La maison est fermée. Clé jetée dans l'océan s'il faut. Mais barrière électrique, ce que vous voulez. Non, fini, terminé. Je ne veux plus. Mais oui, on compte sûrement accueillir un nouveau membre dans la famille, mais je n'en dirai pas plus non plus. Bref, moi mes loustiques, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Cette vidéo va être Je vais vous dire, cette vidéo va être une vidéo à rallonge. J'ai dit cette vidéo va être je voulais dire une rallonge, oui bien sûr. Et bien jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de cette année 2022, vous avez eu ma couillonnade, ma grande gueule, mes blabla, tout, entièrement tout. Et comme quoi, on ne change pas quelqu'un. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, la plupart du temps. On essaye de rester soi-même, de garder le sourire, même si ça ne va pas, même si on est fatigué, même si on a des soucis. Essayez toujours de marcher à tête haute et de garder le sourire parce que c'est ça qui rend les gens jaloux.
C'est ça qui rend les gens limite rageux en fait, de se dire putain, elle est pas bien, elle est fatiguée, mais malgré tout elle garde le sourire. Moi ça m'énerve, croyez-moi, des gens comme ça, j'en connais et énormément. Que ce soit vie privée ou à l'extérieur, j'en connais énormément. Donc même quand je suis pas bien, fatiguée ou autre, j'essaye de garder un maximum la pêche et un maximum le sourire. Et c'est ce qu'il faut faire. Moi, mes loustiques d'amour, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Michel et Victoria également, on ne les oublie pas, ce qui est tout à fait normal. On pense très 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 fort à vous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et en même temps, je profite de cette fin de vidéo pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère malgré tout que l'année 2022 n'a pas été trop compliquée pour vous. J'espère également que le budget du mois de décembre vous concernant n'a pas été trop compliqué non plus. Mais en tout cas, amour, joie, bonheur et surtout, comme je dis, la santé en premier lieu. Je vous souhaite une santé d'enfer, une santé au top. J'espère que tout ira bien pour vous pour cette nouvelle année 2023 qui arrive à grands pas. On va voir à quelle sauce on va être mangé en 2023 parce que 2020, 2021, 2022, ça a été un petit peu short. Donc 2023, espérons qu'on va pouvoir souffler un petit peu plus, mieux, et que l'inflation va s'arrêter, que les soucis à gauche à droite avec les guerres vont s'arrêter aussi pour que tout rentre dans l'ordre un petit peu partout parce que là ça va commencer à être une belle merdoum comme on dit. Donc moi, mes petits loustiques d'amour, on vous envoie 2023, gros bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et encore une fois, amour, joie et surtout la santé, l'argent après. Croyez-moi, le plus important, c'est avoir une santé d'enfer, une bonne famille et des gens qui vous entourent et qui sont là pour vous. Et après, l'argent peut arriver petit à petit. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Comme on dit de toute façon, la roue tourne, la vie, elle avance à son rythme. Les coups durs, on en a tous. Il faut faire avec. Il faut faire avec, mais il faut prouver justement qu'on est des battants. Et qu'on veut avancer. Et honnêtement, c'est ce que je souhaite à tout le monde pour 2023. Plein de gros bisous à vous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et on va faire la blague de merde totalement. Il faut être honnête. Que tout le monde vous sort à la fin de l'année. Je vous dis à l'année prochaine. Plein de gros bisous mes loustiques.